Bonjour à tous. Il y a des personnes que je connais, d'autres, il y a des habitués, il y a des personnes qui viennent aussi aux ateliers, et il y a des nouvelles personnes aussi, enfin en tout cas que oui, que je ne connais pas, ou en tout cas je n'ai pas l'impression de connaître. Donc bienvenue à tous, et au nouveau, je dis toujours que bienvenue dans notre salle, à notre association déjà, qui est plus que centenaire. Et notre salle, je crois qu'elle date de 1976 ici, donc ça fait quand même quelques années qu'on est là. Je pense que si on racontait que des bêtises, on aurait arrêté depuis longtemps. C'est un endroit de libre expression pour certains conférenciers. On recherche toujours des médiums. Et l'idée, c'est que vous êtes un public averti, parce que vous savez à peu près dans quoi vous venez voir les conférenciers, donc peut-être avec un esprit un peu spirituel que vous avez. Donc toutes les questions sont ouvertes, en tout cas dans les échanges que vous pouvez avoir avec moi durant les conférences. Donc n'hésitez pas à me faire un petit signe, et je vous donnerai la parole. Deux précisions. La première, si vous n'êtes pas d'accord avec moi, dites-le moi gentiment, et je vous répondrai gentiment. Et deuxième, et même si vous êtes d'accord, vous pouvez me répondre gentiment aussi. Et la seconde chose, c'est que voilà, là, on est parti pour 1h15. Je vous tends la parole, il n'y a pas de problème, on peut échanger, etc. Mais si vous monopolisez la parole pendant un quart d'heure, ça ne va pas plaire à d'autres. Donc voilà, l'idée c'est de pouvoir donner, échanger, exprimer vos expériences, éventuellement si vous êtes d'accord avec moi, si vous n'êtes pas d'accord avec moi, etc. Et pouvoir un petit peu aller plus loin. Aujourd'hui, on va parler de tout ce qui est contact médiumnique. Il est vrai qu'à travers les ateliers que je donne, que je dirige, ça fait depuis un petit moment maintenant que je travaille avec les entités, et surtout j'essaie de comprendre le process. J'essaye de comprendre le process. Déjà, précision importante, c'est que dans tout domaine, j'ai vraiment l'impression que dans tout domaine, les découvertes se font toujours au fur et à mesure. C'est-à-dire que même à travers la science, vous le voyez bien, ce qui a pu être dit il y a 100 ans, et on est revenu dessus. Et c'est-à-dire que c'est des découvertes et on continue. C'est toujours des petites virgules et puis il y a la suite. Il n'y a jamais de point final comme peuvent l'imaginer certains. Je dis bien certains, pas tous. Scientifiques, par exemple, qui disent non, c'est comme ça, point, on a découvert ça, point. Oui, mais ce qu'avait découvert votre collègue il y a 50 ans ou 100 ans n'est plus du tout d'actualité aujourd'hui. Donc, on continue à chercher, et il y a un terme justement que j'aime beaucoup dans ce domaine-là. On dit nous sommes des chercheurs spirituels. Et donc l'idée de chercheur, c'est pas des trouveurs, c'est vraiment chercheur, c'est-à-dire qu'on va chercher, on va encore gratter pour pouvoir essayer de se rapprocher de la vérité. Donc moi je suis là aujourd'hui pour essayer de transmettre les informations que moi j'ai pu découvrir au fur et à mesure des années. Donc ça fait maintenant plus de 30 ans que je travaille dans ce domaine. Et ça a commencé bien avant. Et lorsque ça a commencé, je cherchais surtout à savoir pourquoi ça fonctionne comme ça. En fait, je me suis aperçu que beaucoup de personnes dans le domaine du soin, donc soin-guérison, dans le domaine de la voyance ou de la médiumnité, ne cherchent pas forcément à savoir comment ça fonctionne. Ils disent « Ah, j'ai de l'intuition. Ah, tiens, attends, je vais te dire un truc. Dans le soin, je mets ma main. Ah, tu vas mieux. Ah, super. » Et commencent à inventer. Ce n'est pas négatif de ma part en disant inventer. Des petites techniques. Je vais faire comme ci, je vais faire comme ça, etc. Et finalement, peu de personnes se posent la question de finalement comment ça fonctionne, pourquoi ça fonctionne, pourquoi on a des messages depuis l'au-delà, pourquoi certaines personnes sont connectées et pas d'autres, est-ce qu'on peut travailler cet outil, etc. Tout ça m'a passionné dès le départ.
Je le dis souvent, que c'est mon côté double Capricorne qui veut tout comprendre, tout savoir, etc. parce que je suis très terre à terre. Et ce n'est pas incompatible d'être terre à terre avec le milieu spirituel. On a le droit de garder les pieds sur terre et un peu la tête dans les nuages. Et on essaye, d'ailleurs, c'est le rôle même du médium. Le médium, ça veut dire ça, un milieu médium, c'est entre les deux. Donc l'idée de rechercher et comprendre pourquoi est toujours, en tout cas à mon sens, intéressant. Et c'est un peu les ateliers, pour ceux qui viennent dans les ateliers, c'est un peu dans ce sens-là où j'essaie de vous faire travailler pour que vous découvriez des choses nouvelles et on se pose des questions. Encore une fois, nous sommes des chercheurs. Donc n'hésitez pas, je vous donnerai la parole si vous me faites un petit signe et je vous le donne avec plaisir. Aujourd'hui, le thème, il est globalement, volontairement vaste, puisque c'est qu'est-ce qu'on peut recevoir depuis l'astral. Alors, on va peut-être expliquer ce qu'est l'astral, et vous comprenez bien une chose, en spiritualité, on met le doigt dans quelque chose, puis il faut expliquer encore autre chose, il faut encore expliquer autre chose, etc., etc. Dans mes conférences, je n'ai jamais véritablement de programme bien établi. Ça va être suivant aussi votre énergie, vos questions, etc. Où on va essayer de développer, d'avancer au fur et à mesure. Dès qu'on parle de l'univers de l'astral, on va considérer que c'est là-haut, ce sont l'endroit où les défunts sont. Tout ça est vrai. Il y a certains conférenciers qui vont venir vous dire il y a au niveau de l'astral tant de plans, 6 plans, 7 plans, 8 plans, 1000 plans, etc. Écoutez, c'est compliqué à vous dire qui a raison, qui a tort, parce que ce sont des informations qui arrivent au médium depuis l'astral. Et là, c'est là où je vais vous expliquer quelque chose d'essentiel. Vous venez ici, vous avez, ceux qui sont déjà venus ici, vous avez vu des expériences de médiumnité où le médium va transmettre des informations en disant « Coucou, je suis avec Tata Jeannette, elle adorait les pommes, elle se souvient quand tu avais utilisé la peinture de papy et que tu avais mis plein de peinture dans la chambre. » Tout ça, le médium ne peut pas l'inventer. La personne est là et dit « Waouh, pouf !» Il est en contact avec Tata Jeannette. Super. Preuve de la survivance. D'ailleurs, c'est le rôle même de notre association, la preuve de la survivance. Super, très bien. Est-ce qu'il y a un message derrière? Non, pas vraiment. Souvent, vous allez remarquer qu'il n'y a pas forcément un message. C'est des coucous, c'est je suis là et tout. Et c'est important d'avoir ces coucous. Et à ce moment-là, on va considérer, les gens peuvent imaginer que depuis l'astral, ceux qui communiquent ont accès à tout. Connaissent la vérité, connaissent tout, surtout et notamment des choses liées à la matière, à ce qui est en train de se passer ici. Ce n'est pas vraiment le cas. Vous allez voir, vous allez expérimenter et vous allez voir que ce n'est pas exactement le cas. Ici, sur Terre, vous avez des gens qui ont fait des études très poussées en physique, d'autres qui sont très doués à faire de la plomberie. Le plombier ne saura pas forcément parler de physique et le physicien ne pourra pas réparer sa petite fuite forcément que le plombier saura mieux faire. D'accord? Donc chacun ses compétences. Et dans le monde ici aussi, vous avez des gens éduqués, des gens moins éduqués. C'est pas une tare de dire on a eu accès à l'éducation, on n'a pas eu accès à l'éducation, etc. Et puis vous avez aussi des gens gentils, profondément gentils, je pense qu'on en connaît tous, et des gens, on n'aimerait pas passer les vacances avec eux. Nous sommes d'accord. Donc, une fois que ces personnes ici sur Terre meurent, elles partent dans l'astral avec leurs qualités et leurs défauts, c'est-à-dire avec leurs connaissances et leur ignorance. Arrivés depuis l'astral, certains, pas tous, c'est compliqué d'ailleurs à savoir pourquoi, mais là, ça va pas être... Je pourrais répondre à la question si vous me posez la question, mais il faut développer un petit peu. Certaines entités ont décidé de communiquer. C'est-à-dire que acceptent l'idée de recommuniquer avec notre monde. Notre monde qui, certes, est le monde physique, n'est pas totalement séparé du monde de l'astral. Pour comprendre les choses, on va dire ici la Terre, matière, etc. Et on va imaginer l'astral en hauteur.
En fait, c'est pas exactement ça. Tout s'entremêle. Mais bon, pour notre... c'est vrai que dans l'idée, le fait d'être élevé, le fait qu'il y ait les cieux, enfin, c'est toute la représentation aussi peut-être judéo-chrétienne qu'on a pu avoir. C'est vrai que l'énergie, les anges, etc., on les imagine en haut. Et finalement, c'est pas exactement comme ça. Et j'aime bien raconter cette histoire. Il y a autour de moi un papa qui est décédé et mon fils était venu et m'a posé la question, il était encore tout petit, et il me pose la question, il me dit « Ah mais le papa d'un tel, il est mort ?» Je dis « Oui, il est mort. » Et je lui dis « Mais il est au ciel. » Et puis il réfléchit et il se retourne vers moi, il me dit « Mais il va tomber ?» Et en fait, c'est paroles d'enfant. Et c'est vrai, pour nous, ok, ciel, terre, etc. Et en réalité, c'est pas exactement comme ça. Tout s'entremêle. Voilà, ce monde-là, il est là, juste à côté. Il est même en parallèle, l'un sur l'autre, etc. Mais ça, encore, on pourra y venir. Et donc, ces entités qui sont depuis l'astral vont communiquer avec leur qualité, leur connaissance et aussi leur ignorance. Donc, quand une entité va venir communiquer avec un médium, le médium va dire « Oh, tiens, j'ai telle entité ». L'entité va dire « Là-haut, dans l'astral, j'ai tout vérifié, il y a 7 plans. » Ok, c'est sa vérité. C'est la vérité de l'entité qui vient redire au médium qu'il y a 7 plans. Donc, le médium va dire « Il y a 7 plans dans l'astral. » D'accord? Et il n'est pas en train de vous raconter des conneries, il l'a reçu. Il a reçu cette information. Et peut-être qu'il l'a reçue plusieurs fois. Peut-être que l'entité qui lui dit ça a lu pas mal de choses quand il était sur Terre et il a pensé qu'il y avait, ou il a lu plusieurs fois qu'il y a 7 plans. Pour vous expliquer, pour que ça soit encore plus clair, si je suis en contact avec une entité qui était prêtre catholique, par exemple, il va dire « Waouh, là-haut, tout est catholique, j'avais raison, tout est exactement comme ça. » Un prêtre bouddhiste va dire « Eh ben non, tout Bouddha avait raison et tout est comme ça. » C'est la vision de l'entité depuis l'astral. D'accord? C'est très important de savoir. Est-ce qu'ils détiennent la vérité? Le prêtre, l'autre personne qui dit qu'il y a 7 plans ou le bouddhiste va le voir, va le ressentir. Pour lui, c'est la vérité. Mais encore une fois, vous connaissez l'histoire de l'arbre et chacun va être à un bout de l'arbre et va décrire l'arbre complètement différemment. Et finalement, c'est le même arbre. C'est exactement le même arbre. Donc, décrire de manière précise l'astral, moi, je n'en suis pas capable. Et je considère que les informations qu'on a depuis l'astral sont souvent faussées. Alors après, j'ai une technique qui m'est personnelle. La technique qui m'est personnelle, c'est de prendre un peu à gauche, à droite, de tous ceux qui ont parlé de l'astral. Rassembler tout ça, mixer, mettre l'un sur l'autre et voir les points communs. Dès qu'on a des points communs, on peut se dire peut-être qu'on n'est pas si loin que ça de la vérité, puisque plusieurs personnes ont été dans ce sens-là. Vous comprenez ? Il y a des paroles, il y a des écrits d'Alan Kardec, qui décrit bien entendu le monde de l'astral, mais il le décrit encore une fois avec une entité qui parle ou qui parle à un médium qui est sur place. Donc, attention, est-ce que c'est la totale vérité? On n'en sait pas trop. Donc, soyez toujours méfiants de ça. Et il y a une autre partie que je n'ai pas encore évoquée, c'est la substitution. La substitution, c'est-à-dire c'est une entité qui va venir et qui va se faire passer pour quelqu'un à qui on va donner du crédit, un grand médium, un physicien, etc. Donc il va venir et parler et va dire ben, moi je suis un tel, alors que c'est la base astrale et il est en train de s'amuser à raconter des conneries. D'accord? Donc là, encore pire, puisque le médium peut se planter. Pour vous donner une histoire,
pas dans cette salle, une salle qui n'existe plus maintenant. Il y a quelques années, je passais dans cette salle et j'intervenais en tant que médium. C'était le conférencier qui était face à moi et j'ai comme règle de ne jamais intervenir dans les conférences des autres. Mais si je ne suis pas d'accord ou si je veux une précision, c'est ma manière de faire. Je n'interviens pas dans les conférences des autres. Et je peux par contre aller lui parler après si je ne suis pas forcément d'accord ou si quelque chose est à développer, etc. Cette personne, c'était à l'époque, alors je sais jamais, on s'est tapé tellement de virus ces dernières années, si vous regardez bien, hein, on est tapé pas mal. Je crois que c'était le SARS-1, je crois que c'était ça, le virus respiratoire et tout, où on nous avait dit aussi qu'on allait tous mourir. Donc ça n'a pas été le cas, heureusement, et tout le monde avait peur à ce moment-là, et j'étais dans cette salle, et la personne commence à sortir, ce conférencier, toute une recette de comment faire pour ne pas attraper ce virus. Tout le monde notait. Et il était, je le sentais totalement sincère, ce conférencier, mais totalement sincère. À la fin, j'ai été le voir quand même. Je dis, mais vous avez eu cette information par qui ou d'où? Il me dit, depuis l'astral, on m'a donné une information comme quoi il fallait prendre ça, pour ne pas attraper ce syndrome. Et je lui dis, mais en réalité, ça n'est pas possible. Pourquoi ce n'est pas possible? Parce que si cette chose extrêmement importante, c'est parce qu'il l'annonçait un petit peu comme pour être sauvé, c'était ça. Cette personne cette information hyper importante ne peut pas être donnée qu'à un médium, qui va lui redonner à 10 personnes, et puis 10 personnes, etc. C'est une information vitale, spirituelle, qui, effectivement, dans l'astral, il y a des fois des informations comme ça qui tournent, mais à ce moment-là, on a tous, beaucoup de médiums vont recevoir l'information. Ça a été le cas, par exemple, avec le grand tsunami, qui a ravagé des milliers de personnes. Quelque temps avant, on avait tous l'information qu'il allait se passer quelque chose. C'était marqué au niveau de l'astral. On n'avait pas tous les détails, en tout cas moi je n'avais pas tous les détails, je savais juste que c'était hyper important et qu'il allait y avoir beaucoup de morts, mais je ne pouvais pas dire exactement où c'était, etc. Mais cette information tournait. Et au moment où c'est arrivé, je l'ai très mal vécu parce que je me suis dit j'aurais pu faire quelque chose. Et puis finalement, après, je me suis aperçu, d'abord je ne pouvais rien faire. Déjà, je n'avais pas l'information d'où se situait l'épicentre de tout ça. Et autre information que j'ai eue, que d'autres médiums avaient attrapé aussi la même information. Donc cette information tournait déjà au niveau de l'astral. Ça, ce sont des informations importantes. Maintenant, donc revenons aux entités qui viennent nous donner des informations depuis l'astral. On a plein d'histoires. On a des histoires, j'allais dire pour moi légères. Tu n'es pas venu mettre des fleurs sur ma tombe. Tu n'as pas fait ci, tu n'as pas fait ça. Donc, des reproches. Ça, c'est des choses qui arrivent fréquemment. Mais, j'insiste bien, s'il y a des reproches, la personne déjà sur Terre, c'était quelqu'un coutumier de ce fait. Il faisait déjà des reproches et donc il continue à en faire depuis là-haut. Et puis vous avez beau aller sur la tombe, faire ce qu'il dit, etc. Il va continuer à dire, oui, mais t'as pas fait ci, et puis encore ça. T'es venu une fois mais pas deux, et t'es venu le mardi et pas le mercredi, etc. Donc vous voyez, ça tournera toujours en boucle. Donc ça, c'est léger, on s'en fiche un peu, c'est pas ça qui empêche une entité de partir. On a des informations plus opaques, alors, qui sont de l'ordre de « j'ai pas fini ça, il faut finir ». Il faut que tu fasses ci, il faut que tu fasses ça. Ça, plus compliqué, parce que c'est souvent là où il peut y avoir substitution, donc des entités qui se faufilent, qui vont raconter n'importe quoi pour que vous vous retrouviez dans une situation qui n'est pas très agréable d'ailleurs. Je ne sais pas, il faut se retrouver devant le feu rouge de telle rue à 13h. On a des trucs comme ça qui vont arriver. C'est ces entités en général qui sont légers et qui vont venir... Alors c'est pas méchant, pour eux ça les amuse.
D'accord? Donc ils vont venir voir, dire ah mais ça fonctionne et l'autre il y va en plus. Je lui donne un rendez-vous et il y va. Ok, bon, ok, pas très intéressant. Des gens qui vont venir et que alors ça on en a eu depuis là-haut. Ne vendez pas la maison. Ok, ne vendez pas la maison. Alors. L'entité est dégagée. Je tiens à informer. Alors, c'est quoi une entité dégagée? C'est une entité qui a rejoint son plan dans l'astral. Je vous ai dit, je n'ai aucune information de savoir s'il y a 1, 2, 3, 1000 plans, etc. Je pense qu'il y a, pour moi, je pense qu'il y a des plans et des sous-plans et des sous-plans, 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 sous-plans. Donc, pas aussi clair et rangé là-haut. Et dans ce cas de figure, l'entité va venir. Elle est partie avec l'idée qu'elle était accrochée à la maison, mais ce n'est pas ça qui l'a empêchée de partir. Donc elle est dégagée. Elle a rejoint son plan. Ceux qui ne sont pas dégagés sont entre les deux mondes. C'est ce qu'on appelle le phénomène fantôme. D'accord? Donc elle est dégagée. Donc c'est bon, elle est arrivée au but, mais elle vient dire ne vendez pas la maison. On l'a souvent ici, hein, en salle. L'entité était attachée à sa propre maison. C'est vrai. À la différence que l'entité ne paye plus les impôts locaux, ne paye plus l'électricité, n'a plus l'information qu'il y a la guerre en Ukraine et que l'électricité a super augmenté, c'est pas lui qui vient tondre la pelouse, etc., etc., etc. D'accord? Lui, lui ou elle va dire j'aimerais ne pas que vous vendiez la maison, à vous de savoir si vous le faites ou vous ne le faites pas. Des fois, ils sont malins. Ils vont dire il ne faut pas la vendre parce qu'il y a un trésor dedans. Alors ça, je l'ai eu. Et des fois, il y a eu des chasses au trésor. Hein. Après avoir donné des informations, des chasses au trésor. Et puis, on va retrouver la petite boîte où il avait écrit sa première lettre d'amour, le papy qu'il avait caché dans un coin. C'est un trésor. C'est un trésor pour lui. Et donc, il va se servir d'une vérité, qui va dire il y a un trésor, etc. Et puis finalement, il a gagné quelques temps. Encore une fois, ça ne changera rien. Quand je dis ça ne change rien dans l'idée de l'évolution de l'âme. Elle a déjà rejoint son plan. Là, on aborde un sujet particulier. On va aborder l'idée de l'astral et de l'évolution dans l'astral. Je ne vous parle, vous avez compris depuis le début, qu'à travers mes propres expériences, qui ont été quand même multiples. Peut-être que vous allez avoir un autre avis, et je sais que d'autres médiums ont un autre avis par rapport à ce que je vais vous dire. L'évolution dans l'astral. Alors, on va commencer par ce que j'ai pu entendre, excusez-moi de ce terme-là, mais presque de pire. Pire, et des fois, je l'ai entendu... J'étais un peu gêné de la bouche de personnes religieuses. Une âme suicidée est damnée ou bannie à tout jamais. Non. Non, non, non. Alors pourquoi non? Parce que si on croit dans l'énergie, dans tout ça, dans tous les écrits, et même dans les livres religieux, il est marqué, c'est un point commun, que l'énergie divine, Dieu, etc., tel qu'il l'appelle, est tout amour. D'accord? On est d'accord avec ça? C'est-à-dire, tout amour veut dire, je ne peux pas préférer l'un et dire à l'autre, toi t'as déconné, tu t'en vas. D'accord? Certes, dans la religion chrétienne, il y a le paradis, l'enfer. Il faut aller un peu plus loin, et si on gratouille un petit peu, même ça ne peut pas tenir la route, parce que, encore une fois, même l'enfer, si l'enfer existait tel qu'ils sont en train de... Enfin, ils le décrivent, ça ne tient pas la route, parce qu'encore une fois, ça fait un Dieu qui n'est pas tout amour, qui va décider, toi t'as déconné, et toi t'es éjecté. Donc, excusez-moi, là, peut-être que il y a des personnes... ça y est, le terme m'échappe, il ne faut pas que je le dise. Qui viennent et qui tapent à votre porte de temps en temps, je ne vais pas donner le nom, et qui vous disent, mais est-ce que tu veux être sauvé? Déjà, il y a un truc qui ne va pas. Donc, si j'adhère avec ton idée, je vais être sauvé? Non, déjà, il y a un truc qui ne va pas. Il ne peut pas y avoir. Toi, tu as bien fait, tu es sauvé. Toi, tu n'as pas bien fait. Et tu vas t'en prendre plein la figure. D'accord? Parce que si cette notion existait,
si cette notion existait, il n'y aurait pas de mort de bébé. Parce que le bébé, lui, n'a pas eu le temps de faire ses choix. Il n'a pas eu le temps de faire ses conneries, d'être joyeux. Et donc, il part, il meurt, et il va où? Je l'ai déjà expliqué ici, c'est compliqué, mais j'avais fait tout un petit travail sur les limbes. Effectivement, petite parenthèse, limbes qui a été retirée par Benoît XVI. Pendant un certain temps, il n'y avait rien sur l'idée des limbes. C'est-à-dire ils l'ont retiré parce que ça a été inventé au XIIIe siècle par l'Église. Les limbes, c'était un enfant non baptisé et était considéré aller en enfer parce qu'il n'avait pas été baptisé. Vous voyez? C'est dur quand même. Sauf que c'est arrivé dans des familles un peu huppées, on va dire ça comme ça, et donc on a dit non, il faut qu'on invente un truc. L'Église a dit il faut qu'on invente un truc là. C'est pas possible, et puis ça tient pas la route. Donc on va inventer les limbes. C'est entre les deux. C'est entre les deux. Benoît XVI, sachant tout ça, a retiré les limbes. Et donc a considéré que ils ont travaillé dessus. Alors, c'est vrai que dans mon esprit, je me dis, ils se sont réunis, tous les cardinaux, là on dit, alors on fait quoi maintenant? Il fait quoi celui-là? C'est réunion, business plan, quoi. C'est vraiment ça. Hein. J'exagère un petit peu en disant ça, mais on n'est pas loin. Hein. On fait quoi? C'est-à-dire, les limbes ont été retirées et l'enfant qui n'est pas baptisé, il va où? Il ne peut pas aller en enfer. Alors, ils ont dit, non, il va maintenant au paradis. Parce qu'ils considèrent, c'est tout nouveau, hein, ils considèrent qu'il a la bénédiction de Jésus déjà à la naissance. Super. Donc, je reviens à ce que j'étais en train de vous dire. L'enfant qui vient dans ce monde, il meurt, il n'a pas eu le temps de faire ses propres choix, il a gagné le paradis. Ben, il n'a rien fait. En fait, dans le concret, on est triste pour lui, mais spirituellement parlant, c'est bingo. Il n'a rien eu à faire et c'est direct. Il arrive, il meurt, il va. Donc il y a un truc qui ne tient pas la route. On est d'accord. De toute façon, tant qu'ils ne retravailleront pas avec l'idée, peut-être, oh là là, il faut encore beaucoup d'années, de la réincarnation, de choses comme ça, ça ne tiendra jamais la route. Ça ne tiendra jamais la route. Donc il y a un truc qui ne va pas. Et donc, certains médiums considèrent que dans l'astral, on peut évoluer. Moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Je considère que c'est sur Terre qu'on évolue. Pour symboliser la Terre, au niveau, donc, si je reprends l'image du paradis et de l'enfer, c'est l'enfer. C'est-à-dire qu'on a à faire nos propres choix, utiliser le discernement, le plus, le moins, c'est là l'enfer. Donc, symboliquement, pour moi, c'est ça. Et donc, on doit jouer des coudes pour être le plus droit possible et pouvoir avancer. Et plus on avance, et alors c'est encore une fois avec l'idée de la réincarnation, je ne suis pas en train de vous faire une conférence sur la réincarnation, mais pour moi, pour l'instant, il n'y a rien qui est venu remplacer ça. Si, il y a un élément qui pourrait, dans ceux qui ne croient pas du tout à ça, c'est le foutoir. C'est-à-dire, c'est le hasard le plus complet. C'est le casino. C'est, toi, tu as une bonne vie, toi, tu vas t'en prendre plein la figure, toi, hop, direct, maladie, toi, non, toi, tu vas devenir un président de la République, etc. J'ai un peu de mal avec cette idée de complètement, voilà, que ça soit complètement une forme de chance. Je ne suis pas d'accord avec ça. Donc, pour moi, il n'y a que l'idée de, on fait nos preuves, on avance, on s'en prend plein la figure, certes, mais on apprend. Et on continue d'avancer, on avance, on évolue. Notre corps a une durée de vie, on part là-haut, et puis on revient, et on continue notre chemin, C'est la fameuse roue de Samsara que certaines personnes connaissent, c'est-à-dire le cycle des réincarnations, qu'on coupe à un moment donné, c'est-à-dire arriver au but d'être... Qu'est-ce que je peux dire là? Parfait? C'est pas beau, parfait, hein, parce que ça fait présomptueux. Hein, ça fait, hein, donc, alors, on va dire ça. Alors, maître, ça fait tout de suite sectaire, etc. Réaliser, on ne sait pas trop, ça fait réalisateur, etc. Super, machin. Arrivez au bout de votre chemin. Et c'est pas une fois que on a perdu son identité individuelle qu'on a remarqué qu'on faisait partie de la conscience universelle? Alors, est-ce qu'en perdant son identité individuelle, on fait partie de la conscience universelle? En réalité, même dans la conscience universelle, tu as ton identité. Tu es uni au tout, mais tu as une couleur, une touche de couleur. Une facette.
Oui, et encore la facette, tu peux la modifier, changer, etc. Mais tu ne perds pas ça. Cette individualité, on ne la perd pas. On est unis dans le tout, mais on a quand même une individualité. Comment? Comme un collier de perles, oui, effectivement. C'est-à-dire chaque pièce est effectivement importante, mais chaque pièce est différente, chaque perle est différente. Et tu peux revenir sur le fait que c'est ici l'enfer, c'est ici qu'on a... Ah, c'est ici l'enfer, ça vous a touché, ça. Alors, c'est ici l'enfer parce qu'on considère que pour avancer, il faut qu'on ait le choix de faire des bonnes choses ou de mauvaises choses. Parce que si on nous avait imposé que des belles choses, on vient sur Terre, il n'y a pas de mal, il n'y a pas de gens négatifs, etc. Bon, bah, comment fait-on nos preuves vis-à-vis de ça? D'accord? Donc, comment? La souffrance? Oui, alors, la souffrance, ce mot est réel. Il me gêne toujours parce que elle est souvent mal comprise, la souffrance. Elle est souvent mal comprise parce que c'est, vous l'avez tous entendu ici, tu souffres, c'est bien, tu es pur du karma ou tu es pur quelque chose. D'accord? La petite caresse qui est derrière. C'est bien, c'est sympa de se dire ça. Mais des fois, je sais pas, c'est un mot un petit peu facile de dire ça. Qui est la souffrance? La souffrance, elle est faite effectivement pour comprendre là où on s'est planté ou comment on peut améliorer les choses. Mais des fois, il y a de la souffrance qu'on ne comprend pas, parce que la souffrance, le karma a été déjà mis en place dans une vie d'avant. Et ça revient dans notre vie, donc c'est compliqué. Mais oui, on a ici, c'est l'enfer, parce qu'on a le choix, on a la dualité, le plus, le moins, c'est à nous. L'astral est différent. L'astral, tu peux créer ce que tu veux. Ce que tu veux. Mais, en fait, en réalité, dans l'astral, rien ne s'inscrit dans la matière, ici, j'ai rempli cette bouteille d'eau dans ce gobelet, il y a de l'eau, il y a la loi karmique qui me dit il y a de l'eau dans mon gobelet. Dans l'astral, rien ne s'inscrit. Il y a l'action, mais il n'y a pas la suite, ça n'engendrera pas une notion de karma qui sera notée au niveau de votre âme. Alors du coup, moi je considère, et je vous invite à tester, qu'il y a le phénomène poisson rouge par rapport aux entités. C'est-à-dire qu'ils vont vous dire un truc. Ah, ils ont compris. L'entité vient vous dire, pardon, j'ai compris l'erreur que j'ai faite. Je suis désolé, je t'ai fait souffrir. Très bien. Le travail se fait. L'entité revient quelques semaines après. Pardon, je suis désolé, je viens de comprendre, je t'ai fait du mal, pardon. Elle reviendra plus tard et va ressortir la même chose. Parce que la connaissance et l'ignorance se stoppent au moment du dernier inspire ici. On arrive. Alors, il y a toute une phase de ce qu'on appelle le dégagement. La phase de dégagement, c'est une phase qu'on n'aime pas trop, médium, en tout cas, je vais dire que beaucoup de médiums n'aiment pas. C'est une phase qui peut être plus ou moins longue, qui est autour de 40 jours. D'ailleurs, on retrouve souvent le 40 dans beaucoup de religions, de temps de dégagement de l'âme, où c'est pas très intéressant de communiquer avec l'entité. Donc souvent, quand on me pose la question de savoir est-ce que je veux... Enfin, quelqu'un qui veut venir en disant, voilà, un tel est parti il y a une vingtaine de jours, je vais dire non, attendez plutôt qu'on passe les 40 jours, ça va être plus simple. Maintenant, il y a des entités qui vont beaucoup plus vite et qui se dégagent beaucoup plus vite. Et des entités qui mettront des mois, des années à se dégager. D'accord? Des siècles? Oui, c'est possible. Je ne sais pas qui a dit des siècles. C'est possible. Mais il faut savoir une chose, c'est que dans le monde, il y a plein de médiums. Plein de médiums. Médiums qui savent vraiment qu'ils sont médiums, et d'autres qui ne savent pas, mais des enfants, par exemple. Il y a beaucoup d'enfants qui sont naturellement médiums et qui vont faire passer les entités. Donc il y en a partout dans le monde. Donc l'entité qui s'est cachée depuis un siècle, ça peut arriver, mais ça reste quand même des exceptions. Ça reste des exceptions. Et depuis, donc, faites un test, vous verrez ce que va vous répondre l'entité et va répéter les informations. Après, certains médiums vont dire, j'avais une entité qui est décédée à l'âge de 15 ans, je la retrouve là en tant qu'adulte. Ah, comment c'est possible? Déjà, ça peut être le ressenti que ce médium a, parce que pendant la phase
de dégagement, on peut sentir une vibration particulière et quelque temps après une autre vibration. C'est parce qu'elle s'est dégagée. Donc on a eu l'impression qu'elle a évolué. Et puis, il ne faut pas oublier une chose, quel que soit l'âge de la personne dans l'astral, sa dernière incarnation, son âme, elle n'a pas 14, 15 ans, etc. Elle est complète, son âme. Un bébé, il a une âme complète. Il peut communiquer, etc. Sur Terre, il fera blablabla. Là-haut, il va pouvoir communiquer. Pour se faire reconnaître, il va donner des informations de son ancienne vie, mais son âme est capable de communiquer sans aucun souci. Vous comprenez ça? Et donc, depuis là-haut, eh bien, on va pouvoir avoir ce type de message. Et certains médiums disent « Ah ben non, mais la vibration a changé. » Oui, parce elle s'est dégagée. « Ah, mais là, je l'ai vue à 14 ans, maintenant elle est à 25. » Oui, mais l'âme est capable de montrer l'image qu'elle souhaite. Donc, vous avez compris que c'est assez compliqué, finalement, de pouvoir faire un tri là-dessus. Quelles sont les informations qu'on peut avoir depuis là-haut? Des informations de regret. Ça, on en a. Je n'ai pas... tiens, j'ai eu ça il n'y a pas très très longtemps, hein, je le rappelle souvent. Quelqu'un qui vient me dire, une personne que je connais, qui est décédée, et qui vient dire à travers mes cours, donc c'était même pas à moi directement, il parlait à l'un de mes élèves, il lui a dit je suis désolé, j'ai un autre enfant caché et il faut s'en occuper. Donc, et moi je vérifie, hein, l'information était juste. Je dis tiens, bah moi je n'étais pas au courant. Je n'étais pas au courant que telle personne avait un autre enfant, mais il est gentil, il s'en est pas occupé de son vivant. Et puis là, il dit, finalement, il faut s'en occuper. Bah, tu as envie de lui dire, il fallait t'en occuper, d'accord? Et c'est la réalité, c'est la réalité. Sauf que dans les derniers instants de vie, même ceux qui ne croient pas, ou etc., refont un petit point de toutes les choses belles, mais aussi des choses qui n'ont pas été forcément belles. Et dire ça je regrette, ça je regrette. Souvent d'ailleurs ces entités ont envie de dire quelque chose et ne peuvent pas parce que ça ne sort pas. Des fois ils sont entubés et ils ne peuvent pas parler. Et en fait repartent avec ça, repartent avec un vrai souhait qu'ils ont. Mais c'est pas pour autant qu'on rebalance ça à une personne physique en disant bon écoute j'ai pas eu le temps de m'en occuper ou j'ai pas voulu m'en occuper dans ma vie. Tu t'en occupes. Non, 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 non. Vous n'avez aucune obligation vis-à-vis de ça. Je tiens à le dire. Il y en a qui vont dire, mais moi je voudrais, je sais pas, écouter la parole de mon père, de mon grand-père, et je vais faire ce qu'il souhaite. C'est votre choix. Aucune obligation. J'insiste bien là-dessus. Maintenant, si vous pouvez tendre la main, etc., et qu'il se passe quelque chose, peut-être faites-le. Quels sont encore les messages qu'on peut avoir? Des messages de gens qui... Alors, pour vous expliquer qu'on part avec sa connaissance et son ignorance, je vais vous raconter l'histoire... oui, c'était pas cette salle ici. J'ai une entité qui arrive et qui me dit la France aux Français. Ok. La France aux Français. Ok, super, elle me le répète. Et puis je vois le drapeau français et tout. Bon, ok. Alors moi je démarre, hein, je vais dire je suis avec une entité, un homme, alors je peux le décrire un petit peu, et qui avait une vision de la France, des Français, nationalistes. Tu sais, je vais tourner un peu autour, et puis je me souviens très bien, la dame a dit oui, c'était, je crois que c'était son mari, et elle dit ouais, c'était mon mari, effectivement il était comme ça, etc. Elle l'a reconnu comme ça, d'accord? Déjà, il faut bien comprendre une chose, c'est que si tout le monde était beau, était gentil depuis là-haut, on ne les reconnaîtrait pas là. Ils vont venir parce que si on a quelqu'un de pas sympathique du tout, et que depuis là-haut, il nous donne que des trucs sympas, vous n'allez pas le reconnaître. C'est-à-dire, non, c'est pas lui. Et donc là, il vient et il se décrit comme ça. Et pour comprendre que là-haut, en fait, il continue à avoir ce type d'idée. Il ne va pas changer. Et tant mieux ou tant pis, peu importe, c'est comme ça.
l'entité ne va pas changer. Il y a des fois des entités très agressives aussi qu'on a là-haut, qui arrivent. C'est surtout ceux qui ne croyaient pas à ça, qui viennent dire « Ouais alors, c'est quoi ton truc là hein? Ok, de toute façon je suis dans un rêve, je n'y crois pas. Tiens, vas-y, va lui dire ça. » Et puis nous on le dit. Oh, c'est bizarre. Ça marche. Et finalement, l'entité commence à communiquer. Ici, j'ai eu plusieurs fois des types militaires haut placés. Bon, alors maintenant tu te fais ça, tu dis ça, etc. Tu es gentil, mais c'est moi qui décide si j'ai envie de transmettre ou je n'ai pas envie de transmettre. Je ne suis pas là pour me faire engueuler non plus. J'aide les entités. Mon rôle est de transmettre. Et en général, ça se passe bien. Hein. Je dis, bon, c'est bon, vous étiez colonel dans une autre vie, c'est bon, j'ai compris, c'est bon, on vous a reconnu. Maintenant, on va voir quel est le message. Bien entendu aussi, les entités, et ça, ceux qui viennent dans la salle le remarquent fréquemment, c'est qu'elles nous donnent les derniers instants de vie. Vous l'avez remarqué, ça. Et donc, vous pouvez voir des fois le médium qui change de couleur, hein, parce que c'est pas toujours agréable. Si la personne dit je me suis noyé, bah, on va avoir vraiment ça dure pas longtemps, mais l'entité nous envoie quand même ce type d'informations. On coupe, on passe à autre chose, mais pendant un certain temps, on a quand même, c'est pas agréable, c'est pas agréable. Une fois qu'on a reconnu, on dit c'est bon, stop, parce que des fois l'entité continue à nous balancer des choses comme ça. Il faut savoir que les derniers instants de vie sont très importants pour eux, très importants. Donc souvent, même quand on parle de date, ils nous donnent des fois la date de mort plutôt que leur date de naissance. Donc c'est un moment très important. Qu'est-ce qui nous donne encore des souvenirs, bien entendu. Alors ça, c'est très important. Vous avez un souvenir avec votre grand-mère. Vous vous souvenez très bien que quand vous avez fait du vélo, vous êtes tombé et pour vous câliner, elle allait chercher un morceau de chocolat blanc. Vous n'aviez jamais mangé de chocolat blanc et ce souvenir, il est resté marqué en vous. Donc vous attendez, on a le médium à la grand-mère, vous attendez que la grand-mère raconte exactement la même chose. Pas du tout. Ne bloquez pas là-dessus. L'entité a une vision aussi de sa vie, elle n'a pas forcément toute la vision, et elle va se faire reconnaître avec ce qu'elle peut avec certaines de ces images. Des fois, ça match, c'est exactement ça, mais pour la majorité des cas, pour ceux qui ont déjà eu des expériences médiumniques, l'entité va raconter une autre histoire et se dire « Ah oui, c'est vrai, il y avait ça, il y avait ça ». Donc, ne bloquez pas sur l'idée d'une idée que vous vous étiez faite parce que l'entité devra, ou vous pensiez qu'elle allait fonctionner de cette manière. Les deals que vous pouvez avoir avec l'entité. Alors, si tu meurs, de là-haut, quand tu vas venir, tu vas me dire, je sais pas, je vois un pull rose, tu vas me dire pull rose. L'entité, sur Terre, la personne, ok, d'accord, je vais essayer de me souvenir, pull rose, etc. On l'a répété. Là-haut, l'entité oublie. Des fois, on questionne, on dit, mais il y avait un code. Oh mince, je ne sais plus ce que c'était. Donc, ne bloquez pas là-dessus non plus. Quand c'est spontané, c'est génial. Quand le médium arrive et dit, oh là là, je sens pull rose. Ça vous parle? Ah bah oui, c'était le code qu'on avait. Mais là où il y a un petit problème, les amis, c'est que la personne qui vient voir le médium, dans son esprit, il y a le code pull rose. On est d'accord? Il attend que le médium dise pull rose. C'est une information qui peut être reçue par le médium en télépathie. Ce n'est aucune preuve. C'est aucune preuve de ça. Je fais un petit aparté. Je ne le connais pas, hein. Stéphane Alix, que vous avez pu connaître, qui a fait un livre très intéressant sur le test. Très intéressant. Mais, je dis, mince, il n'a pas été jusqu'au bout. Pourquoi il n'a pas été jusqu'au bout? C'était un deal qu'il avait il a posé des objets dans le cercueil de son père, je crois. Et après, il a été voir des médiums et il attendait à ce que les médiums redonnent ces informations. Il y a eu des résultats très intéressants. Sauf qu'en réalité, il n'aurait pas dû, lui, aller voir les médiums. À envoyer quelqu'un d'autre qui enregistre. Parce que lui, connaissait ses codes. Donc on ne peut pas enlever l'idée de la télépathie dans l'expérience qu'il a faite. C'est dommage. Juste ça.
Juste ça. Ou sinon, il aurait fallu que quelqu'un d'autre aille poser des objets et que lui ne soit pas au courant des objets qui soient posés. Donc c'est juste dommage, il devrait recommencer cette expérience avec, lors d'un prochain décès peut-être, et pour voir si ça fonctionne. Vous comprenez ça? C'est-à-dire que scientifiquement, d'abord, bon, ok, c'est intéressant et tout, mais la télépathie, alors c'est très compliqué, hein, mais je l'ai vu au Trésor, comme quoi la télépathie avait été reconnue scientifiquement. Donc, les scientifiques qui adhèrent avec cette idée peuvent... Vous savez, une expérience scientifique, c'est qu'elle doit être reproduite dans les mêmes conditions pour voir si on a le même résultat. Et elle avait été... je me souviens très bien du mot, parce que bon, c'était un mot simple en même temps, hein, c'était hola, donc bonjour en espagnol. Mais je suppose que cette expérience avait été reproduite, et je l'ai vue au journal du Trésor en disant, bah voilà, on découvre que scientifiquement que la télépathie, et donc on a eu des expériences comme quoi c'est validé par la science. Super. Donc quelqu'un qui ne croit pas du tout avec l'idée des entités, de la communication avec l'astral, peut toujours dire, c'est de la télépathie. C'est dommage. Et je voulais savoir, est-ce qu'une entité peut dire quelque chose que la personne ne sait pas, justement? Absolument. Une entité, alors ça c'est le top. Une entité arrive ici, et vous l'avez ici, tous les médiums ont fait des choses de cet ordre-là. Je vais vous prendre l'exemple d'un enfant perdu. Moi, je suis avec l'entité, je dis un tel a 3 enfants. Alors, tout correspond, mais non, elle n'a eu que 2 enfants. Et l'entité me dit non, 3. Et je dis, bah, écoutez, c'est marrant parce qu'elle m'insiste vraiment, elle me dit 3. Et la personne fait une recherche, et va découvrir que même des gens proches, hein, son père, sa mère, etc., eh bien finalement, a eu et que c'était un secret de famille, a eu un enfant qui est décédé, ou un enfant qui a été, je ne sais pas, donné, ou etc. Enfin, il y a des choses incroyables. Et là, on enlève complètement la télépathie, justement là. Puisque s'il y avait télépathie, la personne qui est face à nous, elle sait ils sont 2 enfants, et nous, le médium va dire non, 3. Et là, on enlève totalement la télépathie. Donc ce type d'information, bien sûr qu'il y en a. Il y a plein d'informations qui sont transmises comme ça. Toutefois, encore une fois, notre salle est là pour prouver la survivance de l'âme. Mais des messages extrêmement intéressants dans ce domaine qui va vraiment bouleverser la vie d'une personne, pas toujours. Oui, ça va vous bouleverser dans vos croyances, dans l'idée qu'il y a quelque chose dans l'astral. C'est énorme déjà, c'est énorme. Avoir cette possibilité, peut-être pas encore totalement, que ce n'est pas encore complètement dans vos gènes, le fait de croire qu'il y a une vie après la mort, ça reste une possibilité. Mais moi, j'en ai eu tellement d'expérience que c'est complet. Moi, et peut-être mon doute, il est à 1%, c'est tout. Mais la succession des expériences m'ont permis de savoir que oui, il y a tout ça. Et toujours la tête, le petit 1% qui dit ouais, peut-être que tout ça c'est de la folie, peut-être que tu es en télépathie, peut-être que tu es en train de rêver, peut-être que c'est de la chance, etc. Non, à un moment donné, avec des successions d'expériences, tu balayes très vite ce doute. Mais il restera jusqu'au bout, hein, le doute, je tiens à le dire. D'ailleurs, le doute nous permet de ne pas complètement basculer dans une forme de folie en disant « il n'y a que ça qui existe ». Donc, restons les pieds sur terre aussi. Mais c'est important de le savoir. Qu'avons-nous encore comme type de message? Je tiens à dire que... Alors, je sais pas... Enfin, bon, je vais le dire. Gestion de ce qui s'est passé sur la pandémie, là, ces derniers temps, a été horrible. Je ne sais pas comment ça s'est passé dans les autres pays. Ici, ça a été catastrophique. Ça a été catastrophique par rapport aux décès, bien sûr. Aux personnes qui sont revenues nous dire « je n'ai pas pu voir un tel ». On a brûlé mon corps alors que je ne voulais pas que mon corps soit brûlé. Je me souviens très bien d'une expérience avec quelqu'un qui est venu et qui a dit « on ne m'a pas mis de chaussures, c'est bête, ça a l'air de rien, Mais cette personne n'avait jamais imaginé être bien habillée et les pieds nus dans un cercueil. Et elle vient en disant « je n'ai pas pu voir un tel avant la fin de ma vie ». Tout ça,
a été horrible. Très sincèrement, je n'en veux pas, surtout pas au personnel médical, etc. Mais j'en veux à ceux qui ont décidé de là-haut de dire non, mais pas plus de 2, ou même des fois pas plus qu'une personne. Quoi? Pas plus d'une personne? Mais alors tu fais quoi? Moi j'ai eu le cas. J'ai eu le cas d'une mamie. J'ai le cas d'une personne, on lui dit non mais il faut que vous choisissiez quelle est votre maman, enfin quel est votre enfant qui va venir. C'est affreux. Comment la personne peut choisir? C'est impossible. D'accord? Donc après, imaginons que la personne décède. Cette personne n'est pas décédée là, heureusement. Mais cette personne décède, elle va venir en disant bon bah un tel n'est pas venu ou parce qu'elle ne comprend pas. La personne par exemple dont je parle a Alzheimer. Elle a juste, elle peut pas comprendre. On lui dit c'est la pandémie, on ne peut pas, etc. Elle va juste dire j'ai pas vu un tel. D'accord? Donc j'espère qu'on, si ça réarrive, enfin j'espère pas que ça arrive, mais qu'on aura appris des conneries, parce que c'est vraiment des conneries qu'on a pu faire. On a complètement enlevé le côté humain, quoi, vraiment. Encore une fois, avec l'idée de la mort, il n'y a rien d'autre. Donc on s'en fout, le corps, on s'en fout. Heureusement, dans les hôpitaux, dans certains services les croque-morts, etc., ont ce rapport avec la mort. Il y en a beaucoup qui respectent le corps comme si l'être était encore vivant. Heureusement, il y a encore des gens bien comme ça, et dans les hôpitaux aussi. Et c'est pas juste un tas de viande qu'on jette. Parce que des fois, l'entité est là, hein. Elle est présente. Elle voit son corps malmené, etc. Et ce n'est pas agréable. Toutefois, c'est juste comme quand on regarde un film. Il faut bien comprendre une chose. Quand les derniers instants de vie disparaissent entre le corps et l'âme, il n'y a plus de connexion émotionnelle ou de douleur, etc. Il faut le savoir, ça. Si on charcute son corps, à ce moment-là, elle n'aura pas mal, l'âme. Mais vous regardez des films, des fois on s'attache au personnage. Et si la personne souffre, on souffre aussi. C'est le même truc. C'est pas une vraie souffrance, mais c'est une souffrance presque psychologique à ce moment-là. Donc le respect du corps est très important. Pendant la dernière guerre, les camps de concentration. Pendant la dernière guerre, les camps de concentration, vous savez que c'est toujours d'actualité. Hein. On n'a pas fait autre truc, mais ce qu'on fait torturer, etc., et dans certains pays, encore aujourd'hui, c'est pas si ancien que ça, malheureusement. On revient avec des choses complètement horribles. Oui. Et je tiens à dire que sur ces endroits, beaucoup, encore une fois, de médiums vont. Beaucoup. Même des endroits type Auschwitz, etc. Il y a eu beaucoup de médiums qui sont venus libérer les entités et les âmes qui étaient coincées. Pourquoi elles sont coincées à ce moment-là? Parce que des fois, elles ne savent pas qu'elles sont mortes. Ça, c'est quelque chose d'assez fréquent aussi. Et c'est drôle, entre guillemets, bien entendu, pour nous, mais des fois, on a l'entité qui suit le cercueil. Et nous, on est à l'enterrement, puis on voit l'entité. Et on lui dit t'es mort, hein. Tu sais que tu es mort. Et en fait, quand on dit ça, c'est qu'elle n'a pas rejoint son plan, elle n'est pas dégagée à ce moment-là. On le sent, il y a une vibration particulière. Et l'entité nous dit non, pas du tout, je ne sais pas qui tu es, pas du tout, c'est qui ça? Ah, il a le même nom que moi, mais c'est pas moi. Ah oui, ils ne se reconnaissent pas. Ils ne se reconnaissent pas, ils refusent. Et donc, de temps en temps, on doit négocier en disant si, il faut aller vers la lumière, un peu comme dans le film Ghost, etc. On n'est pas très loin, mais vraiment, on doit négocier avec eux en disant mais si, mais là, tu es entre deux trucs, ça sert à rien. Ça sert à rien de rester là. Et il y a plein de récits où certains médiums qui sont que je remercie d'ailleurs dans le monde, qui vont dans les cimetières, etc. Et il y en a plein qu'on va retrouver assis sur leur tombe à attendre. Et l'entité est là, elle attend. Le médium dit qu'est-ce que tu fous là? Je sais pas ce que je fais là. Et le médium va l'aider à dégager, à partir. C'est la libération de l'âme
Donc on appelle ça aussi des passeurs d'âme. Je tiens à dire que les passeurs d'âme, tous les médiums sont passeurs d'âme. Précision, tous les médiums sont passeurs d'âme. Beaucoup d'enfants sont passeurs d'âme aussi. Moi, je ne suis pas médium, mais je passe les âmes quand même. Si, bien sûr que tu es médium. Ouais, mais bon, c'est pas... Non, mais médium ne veut pas dire que vous allez travailler en tant que médium. Ça veut dire que vous avez la capacité de percevoir une information. Alors, trouvons un autre mot. Prenons l'idée de gens sensibles. Ça vous va? Plus sensibles? Voilà. Une aptitude médiumnique, même si c'est pas un métier. Comment? Une aptitude médiumnique. Une aptitude médiumnique, oui, parce que tout de suite, médium, on va dire waouh, attends, c'est un statut, etc. Non, non, pas du tout. C'est une capacité de notre âme. C'est plutôt capacité. Comment les enfants ils sont passeurs d'âme, Les enfants sont souvent passeurs d'âme, oui. Et quoi, là, comment, quoi? capables de le faire, est-ce qu'ils peuvent le faire? Ils sont plus Oui, ils peuvent le faire parce qu'effectivement, il y a une forme de pureté, etc. Ils ne se posent pas la question de c'est vrai, c'est pas vrai, etc. Ils dégagent une lumière. Quelqu'un qui a la capacité médiumnique ou être plus sensible va représenter une forme de lumière pour les entités. Et les enfants représentent aussi cette lumière. C'est pour ça qu'il y a beaucoup d'entités qui vont vers les enfants. Mais après, la technique n'est pas très compliquée de passeur d'âme, mais les enfants, bien sûr, ne le font pas. Mais souvent, il y a beaucoup d'enfants qui ont cette capacité. Et pourquoi est-ce qu'on ne se sert pas plus des médiums dans les cas de disparition d'enfants, de choses comme ça? On s'en sert régulièrement des médiums dans le cas des disparitions. Il faut que la famille le désire déjà. Déjà, moi je sais qu'on a travaillé, je dis on parce que fut un temps, il y a quelques années, je sais pas, 4-5 ans, un truc comme ça, j'avais décidé justement de... il y avait des personnes qui travaillaient avec moi, que j'avais formées, et les gens étaient un peu frustrés en disant mais ça serait bien que ça continue, etc., les cours, les stages et tout. Et je m'étais dit, allez, je fais un effort, je crois que c'était tous les 15 jours, on se réunit. On s'est réunis, puis on va vivre des expériences ensemble. Et du coup, on a pu travailler sur des histoires de disparus. Et je me souviens très bien qu'il y avait, je sais pas si c'était un garçon ou une fille qui avait disparu, et la famille était juive. Et par le biais d'un tel, parce que nous on demande toujours l'autorisation de si on peut travailler ou pas, on a demandé et ils nous ont répondu que non, ils ne voulaient pas, parce que pour eux c'était peut-être quelque chose d'interdit ou chose comme ça. Ok, on va respecter. Dans d'autres cas, oui, on a travaillé, on a pu aider. C'est particulier, hein. Un médium qui vient en tribune ou qui écrit, qui travaille avec la police, j'ai toujours un peu de mal avec ça. Parce que ici, c'est pas reconnu. C'est même peut être considéré comme un vice de forme par l'avocat adverse. En disant, vous avez eu l'information par qui, comment, etc. Ah oui, un médium encore. Mais oui, de toute façon, la police et la gendarmerie reçoivent beaucoup d'infos. Et il faut le savoir, c'est pas la police ou la gendarmerie, mais ça peut être un policier ou des policiers ou des gendarmes qui vont faire appel à des médiums. Oui, ils le font. Bien sûr qu'ils le font. Et ils trouvent. Oui, on a des... Nous, on a travaillé sur un cas où les deux étaient en prison en simultané. Parce que la police ne savait pas qui avait raison, qui avait tort. Donc, il y en avait deux qui étaient en prison en préventive avant le procès. Mais pas juste 15 jours, je ne sais pas. Je crois que ça faisait plusieurs mois qu'ils étaient en prison. Et c'est dur, parce qu'il y en a un innocent dans le lot. Et on avait essayé de travailler. Et pourquoi j'avais travaillé avec ce groupe, comme je l'ai expliqué tout à l'heure avec les livres et la connaissance, ben on s'est dit, de manière très neutre, on va prendre ce cas-là. Je me souviens, il y avait madame, c'était une châtelaine qui avait disparu. On va prendre madame Intel, je ne connais pas plus l'info. On m'a dit madame Intel, ok, madame Intel. Je le note sur le tableau et tout le monde va travailler de manière individuelle. Et après, on relève les copies, c'est un peu ça, et on regarde les points communs. Et quand on avait des points communs, on pouvait se dire que certes, un médium est faillible, c'est-à-dire il peut se planter,
Quand on va avoir 5, 6 médiums qui vont aller dans la même direction, on va se dire, on ne doit pas être trop loin de la vérité. C'est comme ça qu'on a essayé de travailler sur des cas. Maintenant, voilà, c'était... Moi, ce n'est pas la police qui a fait appel à moi, ça a été des policiers, mais rien d'officiel. On ne peut pas. Il n'y a rien d'officiel là-dedans. Mais c'est particulier. Je vais vous raconter une petite histoire toujours. J'ai un appartement que je loue, il y a eu un meurtre dedans. Sympa, hein? Police judiciaire, les scellés, etc. J'appelle la personne que je connaissais au niveau de la police, c'était dans la police scientifique, et je lui dis qu'est-ce que je fais moi? Qu'est-ce que je fais? Je donne des infos, j'en donne pas? Parce qu'il me demande d'être là comme témoin. Pour rentrer, il fallait que je sois là. Je donne des infos, si je vois l'entité, il me dit non, surtout pas. ne dis rien. Et je pense que j'ai bien fait de ne rien dire. Il savait, hein, quand j'ai été convoqué, parce que j'ai été convoqué par la police en tant que propriétaire, enfin, ça ne m'appartenait pas, ça appartenait à la famille, mais c'est moi qui le gérais, donc c'est moi qui a été convoqué. Et alors, monsieur? Oui. Aram, donc, quelle est votre profession? Je suis coach. Oui, mais je savais très bien qu'il savait. Parce que tout se sait, encore plus par la police, hein, je veux dire, c'est logique et normal, je n'ai rien à cacher. Mais je m'étais dit, attends, si je dis je suis médium, etc., et machin, et truc, je vais rentrer dans un cercle. Bon. Et quand je suis venu, l'entité n'était plus là, dans l'appartement, donc je n'ai pas eu à parler avec cette entité, elle n'était plus dégagée. Mais j'ai eu quelques informations qui m'ont été données, mais je ne les ai jamais... indirectement. Indirectement, je les ai transmises. Voilà. Oui. Je pense à ce cas-là, il y en a plein d'autres, on en parle encore, ça fait 2 ans que ça dure, l'histoire de Delphine Jubilard. Delphine Jubilard, le cas des Delphines. Mais si, je suppose que si. Je suppose que si, bien sûr. Que ça soit à la police, le juge, vous savez, dans le lot, toute profession est ouverte à ça. Hein. C'est pas parce qu'on est juge, médecin, commissaire. Ouais, là, je vais pouvoir le dire. J'ai eu des commissaires. Il y en a eu ici, même en salle, ici, des commissaires. Des médecins, des professeurs, donc ça touche tout le monde, cette croyance, cette foi, elle touche tout le monde. Donc on ne peut pas dire, ah bah oui, la police ne croit pas, ou non, dans la police ou dans les juges, il peut y avoir certaines personnes qui vont croire, et pour avancer dans l'enquête, surtout que ils veulent avancer, eh bien ils vont pouvoir faire appel à certains médiums. Alors, aujourd'hui, je ne sais pas si c'est toujours d'actualité, mais il y a quelques années, ça remonte à quelques années, aux États-Unis, c'est ouvert. En France, ils ont essayé avec ce qu'on appelle les profilers. Un profiler, pour moi, il a des aptitudes médiumniques. Pour moi. En tout cas, la personne que j'ai rencontrée, qui était profiler, avait des aptitudes médiumniques. Elle va prendre les infos concrètes. Ah ouais, tiens, machin, je vais essayer de donner une identité de la personne. Mais je peux avoir ça, 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 et puis peut-être de là-haut, je vais avoir telle ou telle information que je peux rajouter. Donc, si c'est le profiler, on va dire, ok, pourquoi pas. Mais imaginons, c'est ça qui m'intrigue. Par exemple, les parents, ils ont fait faire des médiums qui leur a dit, votre fille, elle est là, tel endroit. Ils ne peuvent pas suggérer. Si, bien sûr qu'ils peuvent suggérer. Si l'entité dit, je suis enterré à tel endroit, ça a été le cas. Moi, j'ai eu le cas avec je ne sais plus quel enfant. Mais il a été retrouvé très vite. Je ne sais pas, 3 jours après, non, je ne savais pas exactement. Je savais que c'était dans une forêt, qu'il avait été enterré, qu'il avait été tué, etc. Bon, déjà, pour moi, il y avait moins d'urgence parce que l'entité, il recherchait l'enfant, mais malheureusement, elle était décédée. J'ai appelé personne, et la personne a été retrouvée, mais l'entité envoyait l'information. Tout à l'heure, je vous ai dit des fois, il y a des informations qui tournent dans l'astral. C'est ça. Et souvent, quand c'est mis en lumière par la presse. Et donc, il y a une information... Oui, on a travaillé sur le cas de Maddy, la petite Maddy, l'anglaise.
Donc cette information circule, en tout cas circulait dans l'astral qui était accessible à la majorité des médiums, avec ce qui s'était passé. Maintenant, comment utiliser ça? C'est dur. Elle est décédée, oui, elle est décédée. Oui. Compliqué, hein? Histoire compliquée. C'était pas si simple que ça. Oui. Là, alors, une personne lambda sensible, elle reçoit des informations. Est-ce qu'elle est censée retransmettre les informations? Alors, une personne sensible dans la vie, est-ce qu'elle est censée retransmettre l'information? Non, pas du tout. Vous n'avez aucune obligation. Aucune. Vous imaginez bien que certains médiums, dont moi, des fois, je me retrouve dans les transports, et puis la personne est assise à côté, et puis d'un coup, pouf, j'ai un tel qui se présente. Comment je vais aborder? Je vais dire, là, je suis avec, excusez-moi, madame, je suis avec votre grand-mère et tout. Alors, je sais, il y avait une médium avec qui était venue travailler avec moi qui faisait ça. Mais c'était de la folie, hein, vraiment. Pour moi, c'était même dans le cas de la folie, parce que elle allait, je vous assure, je l'ai vu ça, elle allait acheter une baguette de pain en disant « Bonjour, je vous donne une baguette de pain. Oh, j'ai votre grand-père qui est à côté, il vous dit truc. » Elle était tout le temps comme ça. Il faut oser. Donc, on n'a pas d'obligation. Nous n'avons pas d'obligation à transmettre. Aucune. Ça peut déranger aussi. Moi, j'ai eu un Ah ben bien sûr, ça peut déranger. on allait au restaurant et puis il demandait les gens à dire ça. Pourquoi ça peut déranger? Il faut toujours utiliser cet outil avec beaucoup effectivement de discernement. Parce que, ok, tonton veut parler. Super, tonton veut parler, c'est génial, il se met à côté. Mais peut-être que tonton n'était pas très cool avec la personne qui est à côté. Et quand tu dis, je suis en contact avec tonton qui s'appelait comme ça, comme ça, comme ça, la personne, elle va se refermer. D'accord? Donc, il faut faire attention. Hein. J'en ai pas eu beaucoup des cas comme ça, mais j'en ai eu. J'ai eu deux élèves que j'avais formés. Il y a une élève qui arrive très en colère, et l'autre arrive un peu en décalage. Elle dit, mais je comprends pas, je l'ai aidée, elle est en colère, j'étais chez elle, et puis il y a son papa qui est apparu, et son papa voulait lui parler, sauf que la première avait été violée par son père. Donc, c'est normal. Et l'entité, elle insistait, elle voulait parler. Donc, c'était une élève médium. Elle n'a pas fait attention à ça parce que ça se fait toujours en trio. Ici, en salle, c'est toujours très compliqué parce qu'on va très vite. Mais en réalité, c'est information, transmission par le médium avec un filtre. Je donne et je reprends. Je vois comment c'est perçu l'information. Si c'est pour détruire la personne, je ne vais pas le faire. Hein. Il faut que ce soit aidant. Mais bien sûr, il faut que ça soit aidant. Je dis toujours que la personne qui vient nous consulter, elle doit repartir mieux que quand elle est venue. Donc, mais on rigole, mais c'est pas toujours le cas. Hein. Des fois, on a des informations très lourdes. Et tout à l'heure, je parlais de meurtre et tout. J'ai des histoires avec des gens qui viennent. Un tel a été tué, un tel. Donc, l'entité quand elle se présente. Enfin, il y a beaucoup d'émotions qui peuvent se passer. Donc, et j'aime bien raconter cette histoire. C'était dans une autre salle que certains connaissent qui est dans le 13e. Il y a longtemps, je ne vais plus dans cette salle, j'ai plus tellement le temps. Et à un moment donné, l'entité vient et me dit « on me cherche ». C'est pas habituel. On me cherche, ce n'est pas habituel. En général, l'entité vient dire « voilà comment je suis parti, je m'appelais comme ça ». Quand je dis ça, c'est des vibrations, hein. C'est nous qui traduisons, elle n'a pas de corde vocale. Mais voilà la démarche assez classique d'une entité qui va venir nous donner quelques informations de ce qu'elle était ou ce qu'elle aimait et tout. Et là, c'est « on me cherche ». Je dis « tiens, on me cherche, c'est bizarre ». L'entité me dit « on me cherche ». Et je décris cette entité qui était un soldat. Et au premier rang, il y a une personne qui lève la main qui fait « mais je crois que c'est pour moi ». Je dis « d'accord ». Et elle fait « je crois que c'est mon père ». Je dis « très bien, mais comment ça vous croyez que c'est votre père ?» Il dit « parce que je ne le connais pas ». Je dis « tiens, c'est étrange quand même. Enfin, c'est pas habituel encore une fois ». Je dis « mais comment ça vous ne le connaissez pas ?» Il dit « parce que je fais des recherches sur lui depuis plusieurs mois. » Effectivement, il s'appelle un tel ou je ne sais plus, ou il était soldat, mais je ne l'ai jamais rencontré.
Et l'histoire était un petit peu compliquée, mais c'est une histoire malheureusement classique qui a pu arriver à l'époque de la guerre. Un beau soldat qui vient, qui tombe amoureux de la jeune fille, voilà, pas même niveau social. Les parents ont décidé d'éjecter le jeune homme, sauf que ils avaient fait crac-crac et madame, demoiselle, était tombée enceinte. Quoi, crac-crac? C'est comme pouet-pouet. Et donc, l'entité, ce qui était extraordinaire à ce moment-là, l'entité ne savait pas qu'elle avait un enfant. Et découvrait en direct l'enfant. Et moi, j'étais au milieu de ça. Je transmettais. Les gens ne voyaient pas. C'est comme si, madame, vous étiez en pleurs, en pleurs, en pleurs, en pleurs. Les gens ne se rendent pas compte que vous êtes en pleurs. Et moi, je suis là, j'essaie de résister émotionnellement. C'était super beau, etc. Parce qu'il y avait plein de choses qui sont passées presque sans mots. Je transmettais presque pas de mots. Il y avait un échange qui s'est fait. L'entité qui découvrait qu'elle avait un enfant et madame qui a découvert son père. Alors, qu'est-ce qui fait que ça l'a réveillé l'entité? C'est quand on fait des recherches sur une entité, ou quand on parle d'une entité, ou qu'il y a un événement particulier, surtout quand ce sont des entités anciennes. On pense à eux. On pense à eux, il y a quelque chose qui fait que ça les réveille. D'accord? Mais par rapport à ce que je vous ai dit tout à l'heure, malheureusement, le conte de fées est limité. Je vous ai dit que l'entité ne retenait pas. Vous vous souvenez de ça? Donc, le direct était super. J'ai une fille, c'est incroyable. Je découvre cette histoire. Mais si l'expérience était recommencée plusieurs semaines après, l'entité encore serait arrivée en disant « On me cherche. Qui c'est ?» C'est dommage, hein? Il y a un petit truc... mais c'est comme ça. C'est pas les règles. En tout cas, c'est comme ça que j'ai pu le remarquer. Qu'avons-nous encore comme... oui. Il y a les messages qui sont reçus par channeling avec des très beaux messages mais un peu creux et dont on ne fait pas grand-chose. Et Oui. puis il y a aussi quand on lit les cartes oracles, Oui. on tombe souvent sur des cartes mais qui correspondent à notre vie, mais comme elles ont tout un message intéressant ou presque, est-ce qu'on peut avoir simplement un message en tirant des cartes? Enfin, Ah oui, on peut avoir un message tout en tirant les cartes. Il y a c'est comme quand on prend un livre des fois et puis hop, on tombe sur une page et ça nous parle parce que c'est exactement ce qu'on est en train de vivre en ce moment. Qui nous a influencé pour aller prendre ce livre qui a fait qu'on est tombé, on a vu ce truc-là? Eh bien effectivement, des fois ça peut être des entités ou des guides qui peuvent nous transmettre cette inspiration qu'on peut avoir. Mais effectivement, vous avez raison, des fois les messages sont un peu creux. Coucou, je sais, j'ai fait ci, j'ai fait ça, etc. C'est déjà bien. C'est déjà bien. Mais des histoires qui ont changé la vie de personnes qui viennent ici, il y en a, bien sûr qu'il y en a, mais ce n'est pas la majorité. Mais il y en a. Il y a vraiment des histoires incroyables qui sont en train de... Enfin, qui ont été vécues par plein de médiums. On a tous des histoires qui ont changé la vie d'une personne. Vous savez, quand on est en contact avec une entité, des fois on utilise la même expression, le phrasé, etc. Et la personne est... Waouh, mais c'est exactement ce que me disait mon père, ma mère, mon grand-père et tout. Le même phrasé, le même truc. Ça, c'est rigolo quand c'est comme ça. Parce qu'on reconnaît d'une certaine manière l'entité. Je finirai par ça. J'ai fait une émission face à un mentaliste très, très, très fort. Très, très fort. Lui, ne considère que tout ça est du bluff. Tout ce qu'on fait est considéré comme du bluff. Pourquoi? Alors, il se trouve que j'ai fait l'émission. Après, j'ai été manger... avec lui et d'autres au restaurant, donc on a sympathisé. Il me dit, mais parce que moi, autour de moi, j'ai des médiums, j'ai des confrères qui utilisent le mentalisme et qui sont médiums. Donc, en gros, il essayait de me dire qu'ils n'ont absolument aucune capacité de communiquer avec l'astral. Et ce mentaliste a fait des choses devant moi où il m'a bluffé, mais vraiment. Et lui, il dit, mais vous savez, c'est de la magie, hein. C'est de la magie ce que je fais, c'est de la magie, etc. Donc, lui ne croyait absolument pas
à cet univers. Et sauf que moi, je lui ai dit, moi, je suis incapable de faire ce que vous faites, comme je pense que vous êtes incapable de faire ce que je fais. Et quand je dis incapable, non, dans l'instant, c'est ça. Je pourrais peut-être faire ce qu'il fait avec des années d'entraînement, et lui pourrait le faire s'il s'entraîne aussi. Et au final, juste je suis ressorti de cette expérience aussi avec l'idée de me dire, cette personne est absolument incroyable. Il m'a fait des trucs incroyables. Et juste frustrant de se dire, il ne croit en rien. Et j'ai trouvé ça triste. J'ai trouvé ça triste. Je me suis dit, lui qui est si... voilà, il va considérer que tout a un début, tout a une fin, tout est logique, etc. Et aucune foi derrière tout ça. Finalement, je considère que ceux qui ont cette idée de foi ou cette possibilité, c'est une grande chance qu'on a. Et cette salle, elle sert aussi à ça, à amplifier cette... Oui, je pense que c'est une chance de savoir que la vie continue, que finalement, ce n'est pas si injuste que ça. Parce que sinon, si on prend juste la vie, on vient, on meurt, bah c'est complètement injuste. Non, mais au-delà de l'absurdité, c'est injuste. C'est complètement injuste. Il y en a qui, c'est super, et d'autres qui s'en prennent plein la figure d'entrée de jeu. Donc, voilà. Et donc, c'est dommage enfin, voilà, je suis sorti de là, mais il est très, très fort. Il a fait des trucs incroyables. Et ce que je voulais, et je finirai par ça, parce qu'on était à table, hein, et à côté, il y avait les voisins. Et le voisin le voit, vous faites quoi, monsieur, et tout. Tiens, donnez-moi votre cuillère, là, je vais la tordre. Là, il a tordu la cuillère, etc. Après, je connais le coup, hein. Mais les gens à côté se disent, lui, il a du pouvoir. Et il joue là-dessus, d'ailleurs. Il joue entre, c'est de la magie sans être de la magie, etc. Mais c'est incroyable. Franchement, c'est fantastique. Donc, faites attention aussi à des gens qui peuvent faire des coups comme ça. Merci à tous. On va faire une petite pause et on va faire un travail médiumnique. Je vais faire. C'est moi qui fais en plus.